11 ans de vidéos, ça va vite, hein, n'est-ce pas? Oh, de toute façon, les années, je ne vois même plus passer maintenant sur YouTube, hein. Et pas seulement, même en ce qui me concerne. Peut-être que ça sera pareil plus ou moins de votre côté, hein. C'est vrai, quand on dépasse les 20, les 25 ans, etc., eh bien après, on ne voit même plus les ans défiler, hein. Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, c'est le cas pour ma part. Je suis très ravi de vous retrouver, comme vous le constaterez bien. En effet, ça fait un petit moment que je ne vous ai plus parlé, forcément, puisque depuis fin janvier, j'ai stoppé les vidéos. Je reviendrai un petit peu après sur cette interruption de vidéo, bien sûr. J'expliquerai un petit peu les raisons, même si je vous ai déjà répondu à quelques-uns d'entre vous dans les commentaires, parmi ceux qui se sont interrogés par rapport à cette absence, et je vous remercie, hein, ça me rassure quelque part, même si c'est vrai, pour être parfaitement honnête, j'ai reçu très peu de commentaires par rapport à d'autres fois où je me suis absenté, sur cette absence de vidéo. Mais je pense que la plupart d'entre vous maintenant, vous êtes habitués à me voir m'absenter pendant X temps, parce qu'en général, lorsque je m'absente, c'est pour mieux me ressourcer, c'est pour faire une pause, car j'estime que c'est nécessaire. Vous savez aussi très bien, j'ai horreur de me forcer. Donc je pense que c'est dû à cause de ça, quoi. Après, je n'ignore pas non plus que depuis que j'ai fait des vidéos sur Fall Guys, comme c'est un jeu que vous n'aimez pas du tout, et comme je n'ai fait que ça pendant 2 ans d'affilée, eh bien il y en a eu plein qui sont partis. Voilà, j'ai dû avoir au moins une centaine d'abonnés qui sont partis, très honnêtement. Encore une fois, je ne vous cache rien. Oui, tellement que ce choix de Fall Guys a déçu beaucoup. Mais ça, c'est pas grave, je l'assume. Est-ce que je le regrette d'ailleurs, hein? Tiens, j'en parle là maintenant. Non, je ne regrette rien. Je ne regrette pas toutes ces 2 ans de vidéos sur Fall Guys, même si ça a été très coûteux au niveau du nombre d'abonnés, mais ça c'est pas grave, voilà, et je n'ai pas de rancœur envers ces abonnés-là, ces personnes qui se sont désabonnées, c'est pas grave, voilà, chacun fait ce qu'il veut. De mon côté, le principal c'est que pendant tout ce temps, je me suis épanoui, et à chaque fois c'est le cas avec mes vidéos, et là, à cette période, entre 2020 et 2022, je n'avais plus envie de faire autre chose que Fall Guys. Et donc je me suis pas forcé encore une fois, et c'est pour ça que j'étais très passionné par ce que je faisais et épanoui comme tout. Et puis Fall Guys, c'est un jeu que j'ai connu donc en 2020, dès sa sortie en août 2020. Peu de temps après, je n'ai fait que des vidéos dessus, au point de tout éclipser au niveau des jeux et des autres concepts. Mais c'est pas ça, c'est que ces derniers temps, il m'a quand même déçu depuis un petit peu la fin d'année dernière, hein, de fin 2022. Le jeu m'a déçu à tel point que je n'y joue quasiment plus. Mais c'est pas que ça, c'est aussi parce que Daisy était souvent à mes côtés. Et lorsque je faisais mes vidéos sur Fall Guys, des fois ça arrivait qu'elle pouvait même me voir jouer, voir les bonhommes défiler à l'écran. Et donc là ça me fait drôle de refaire des vidéos comme avant sur Fall Guys, vu que Daisy n'est plus là. Daisy c'était un chat que j'avais depuis plus de 6 ans, elle allait avoir 7 ans en mai prochain, et je l'ai déjà dit dans ma vidéo des vœux notamment, hein, que elle a disparu et c'était très difficile à supporter, et ça l'est encore, hein, ça fait 3 mois bientôt qu'elle n'est plus là, hein, puisqu'elle est décédée le 27 décembre, on est bientôt le 27 mars, et c'est toujours très difficile. Franchement, j'ai du mal à... Je n'en reviens pas, j'ai du mal à m'y faire. Je m'y ferai jamais complètement, mais rassurez-vous après, hein, côté privé, depuis tout ce temps, ça va très bien. Mais des fois, ça arrive que j'ai des petits coups de mou où je pense à Daisy, et j'y pense même souvent. Hein. Voilà, c'était mon chouchou, et même dans la vraie vie, j'en parle souvent à les proches, parce que ça me fait du bien. Item ici, hein, en vous en parlant ici même. Donc sinon, 11 ans de vidéo, ouais. Ma chaîne, je l'avais créée le 14 mars 2012, je me rappelle très bien puisque je ne m'y connaissais pas du tout sur YouTube. Déjà, j'ai connu YouTube en 2011, donc j'aurais pu très bien commencer mes premières vidéos à cette même année, mais je ne savais pas du tout comment créer faire de vidéos, créer un compte, tout ça, et j'ai demandé à un proche qui connaissait un peu mieux YouTube que ma pomme de me le créer, et ça a été le cas donc ce 14 mars 2012, et c'est même lui qui avait trouvé mon pseudo. Je n'avais aucune idée de comment m'appeler sur YouTube, et c'est lui qui m'a suggéré de m'appeler comme tel. Merci Loto. Simplement, j'aurais dû peut-être faire une petite modification au niveau de mon pseudo, d'ailleurs ce n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour cela maintenant. À l'époque quand j'ai commencé on ne pouvait pas modifier son pseudo je crois, non, mais depuis longtemps maintenant, ça fait pas mal d'années, hein, où on peut le faire, mais je ne l'ai jamais fait en ce qui me concerne. Je me suis toujours appelé Merci Loto, mais j'aurais peut-être dû faire une petite modification, toute minime comme ça, au niveau de la première lettre de mon pseudo, le M en l'occurrence. Bah oui, et tout est écrit en minuscule, j'aurais pu quand même... Je me respecte pas, enfin sur YouTube, hein. Je ne respecte même pas mon pseudo, ni la chaîne, il n'y a pas de majuscule, c'est quoi ça? Voilà des manières, hein. Non, mais bon, en tout cas, c'est pas grave, je ne l'ai jamais fait, peut-être qu'un jour je le ferai, ou pas, et je pense que si je ferai un tel changement, il y en a peut-être qui le remarqueront, même si ça paraît anecdotique comme tout, hein, peut-être qu'il y en a qui le remarqueront parmi certains d'entre vous, parce que vous êtes observateurs, il y en a qui me suivent depuis des années, qui sont toujours abonnés, je vous remercie tout le monde d'ailleurs, hein. Merci mes chers abonnés, hein, qu'importe pour quoi si vous me suivez activement ou pas, voilà, vous êtes abonné, vous êtes sur ma chaîne, et ça je vous remercie beaucoup. En plus si vous suivez cette vidéo, merci encore plus quoi. Mais ce que je voulais dire c'est qu'il y en a qui m'ont déjà dit dans les commentaires, c'est rare, mais c'est déjà arrivé. Mais depuis que je me suis abonné, tu n'as jamais changé ta photo de profil une seule fois,
pareillement pour celle de la couverture, c'est vrai. En fait, c'est parce que je n'y pense pas en temps normal. Voilà, c'est tout simple. Hein. Mais il faudrait peut-être qu'un jour, je pense à actualiser un petit peu cela. Mais bon, encore une fois, après, ça me paraît un petit peu un bras anecdotique. Bref, donc là, on est le 25 mars, oui. C'est la première fois, alors ce n'est pas la première fois que je fais une vidéo spéciale anniversaire, j'en ai fait souvent, alors pas chaque année non plus, hein. Je me rappelle que pour la première année de ma chaîne, je n'avais pas fait, pour ton anniversaire, je n'avais pas fait de vidéo spéciale, j'en avais été très déçu, du coup je m'étais rattrapé pour les 2 ans ainsi que pour les années suivantes, mais des fois non, je n'ai pas fait de telles vidéos, mais souvent oui, je crois que j'avais fait une vidéo spéciale anniversaire pour les 2 ans de la chaîne, ainsi que pour ses 4 ans, pour ses 5 ans, et surtout pour ses 10 ans. Là, c'est un chiffre 11 ans qui est nettement moins impressionnant, parce que bon, il y a déjà 2 chiffres, c'est la deuxième fois où il y a 2 chiffres. Hein. La dernière fois, c'était donc le nombre 10 à 2 chiffres, c'était la première fois qu'il y avait 2 chiffres, donc forcément c'était un petit peu plus impressionnant. Là, c'est nettement moins le cas, c'est pour ça que je ne vais pas faire un montage aussi étoffé que la vidéo de l'année passée, quoi, pour les 10 ans de la chaîne. Non, il n'y aura pas de bêtisier, il n'y aura pas de montage en particulier. C'est juste c'est beaucoup de blabla en fait cette vidéo pour revenir un petit peu sur ces 11 ans et surtout pour donner les raisons de mon absence et si je compte revenir ou pas, car je suis encore indécis par rapport à la chose. Donc ce que je voulais dire, voilà. C'est la première. Certes, ce n'est pas la première fois que je fais des vidéos spéciales anniversaire, mais la plupart du temps, je sortais ces vidéos un 14 mars pour que ça suive pile poil par rapport à l'anniversaire de la chaîne. Ou alors, parfois, ça arrivait que j'étais en retard, notamment pour la vidéo des 10 ans. J'avais sorti cette vidéo non pas le 14, mais le 15 mars, donc un jour après. Bon, c'est pas bien méchant. Là, par contre, je fais une vidéo spéciale anniversaire, mais au moins 11 jours après, 12 jours après même, l'anniversaire de ma chaîne YouTube. Ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, après, encore une fois, c'est pas bien méchant. Hein. Voilà, voilà. La chaîne, elle n'a fait que s'étoffer, s'améliorer. Ce qui est bien avec mes premières vidéos, c'est que si la qualité elle est très médiocre comme tout, eh bien au moins vous pouvez bien constater les premières vidéos par rapport aux dernières et l'évolution qu'il y a eu. J'ai déjà fait quelques vidéos spéciales d'évolution de la chaîne, et à chaque fois c'est sans appel. Dans les commentaires, vous êtes très nombreux, unanimes, pour me dire que tes vidéos, Toto, n'auraient plus rien à voir par rapport à tes premières, du moins pour ce qui est des dernières. Et ça c'est rassurant, et c'est tant mieux. Voilà, je me suis amélioré. Ça a pris beaucoup de temps, mais je suis content de ce résultat. Il faut savoir que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, il y a plus de 10 ans maintenant, eh bien je ne pensais pas à dans 2 ans, à dans 5 ans ou dans 10 ans tout ça. Non, parce que faire des vidéos, ça me paraît toujours naturel, et donc je pense pas dans des années après, quoi. Mais je ne suis pas surpris au fond d'avoir continué durant tout ce temps, et si je le peux, je vais continuer très longtemps encore. Ah, voilà, tant que je le pourrai, je continuerai à faire mes vidéos, même si régulièrement, de temps en temps, il y aura des pauses plus ou moins prolongées. D'ailleurs, ça me fait une bonne transition pour aborder cela. Alors pourquoi je me suis absenté? C'est pour la première raison en fait, c'est parce que j'étais tombé malade. Je m'étais chopé une vilaine angine, et c'est souvent le cas en janvier ou en décembre, bref, pendant l'hiver. Ça arrive souvent que je me chope une angine, donc un mal de corps, j'avais du mal à parler, je voulais faire quelques vidéos en plus, mais j'avais trop de mal à bien m'exprimer, et donc du coup je me suis absenté pendant 1 semaine à peu près, le temps que ça allait mieux, et puis ça a été mieux après, au bout de 5-6 jours j'étais rétabli, c'est pas le sujet, mais en parallèle j'ai eu une baisse de motivation qui est intervenue, donc je me suis absenté à nouveau, mais je pensais reprendre les vidéos 1 ou 2 semaines après, sauf que ça a duré bien plus longtemps que ça, entre 7 à 8 semaines même, parce que je crois que la dernière vidéo que j'ai fait c'est sur le jeu Spyro 4 sur PS2, et ça remonte à la fin janvier je crois, à fin janvier, là on est quand même fin mars, ouais ça fait 8 semaines à peu près que je me suis absenté, mais c'est pour de bonnes raisons, c'est avant tout pour ça, c'est pas parce que YouTube m'a déçu ou quoi, souvent ça m'est arrivé que quand je m'absente, c'est parce que le site m'avait déçu par un changement ou un autre, mais là aucunement, non c'est pas la faute de YouTube, c'est juste un manque de motivation, plus le fait que j'étais tombé malade entre temps. Et puis j'ai eu une autre angine entre temps, mais qui a duré nettement moins longtemps, que 2 jours seulement. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que je me suis éloigné de YouTube, et bon, ça m'a fait du bien, même si le plus grand défaut de ma chaîne, en ce qui me concerne, c'est que quand je m'absente sur YouTube, je ne vous préviens jamais. Je fais jamais de messages, de posts pour vous indiquer que je m'absente pendant X temps. C'est parce qu'en fait ça, je pense toujours revenir au bout d'une semaine, au bout de quelques jours en fait. Je ne sais pas quand je compte revenir. Je suis tellement indécis par rapport à ça que je ne préfère pas à faire de messages pareils. En tout cas, le principal, c'est que je vous ai répondu dans les commentaires pour les quelques abonnés qui se sont interrogés par rapport au fait, qu'est-ce qui se passe. Je vous ai répondu. Je vous ai dit que je n'avais plus envie de faire des vidéos et que ça les durait pendant un petit bout de temps. Voilà. Alors, est-ce que cette vidéo, vous pouvez la considérer comme une vidéo de retour? Oui et non, mais plutôt oui quand même. Je ne sais pas quand
je referai les prochaines vidéos après celle-là. Ça peut être une semaine après celle-ci, comme dans un jour, comme dans un mois ou que sais-je. Mais je compte revenir, oui. Et sur quoi? Eh bien, principalement, même uniquement sur des vidéos de jeux vidéo. Et surtout sur le rétro gaming. Donc les vieux jeux. Comme je l'avais fait pour ce début d'année. Donc je continuerai à vous présenter de vieux jeux sur PS1, sur PS2, voire même sur PS3. C'est simple, sur PS1, j'ai encore pas mal de jeux à vous proposer, comme par exemple, c'était celui-là en plus. J'étais censé vous le montrer juste après la vidéo de Spyro, quelques jours après, donc pour début février sans doute, et c'était le jeu Disney Hercule. Voilà, j'avais même fait le commentary, le tournage de la vidéo, le gameplay, quoi, j'avais tourné le gameplay, donc tout était prêt, sauf le montage. Il aurait fallu que je commence le montage, mais comme j'étais tombé malade et puis qu'en plus j'ai eu cette baisse de motivation, j'ai tout éclipsé quoi en quelque sorte. Voilà, j'ai tout mis de côté. Et d'ailleurs, ces vidéos, ces extraits sont toujours disponibles sur mon PC. Donc peut-être que le gameplay, je vais peut-être le garder et je referai un autre commentary pour le jeu Disney Hercule pour que ce soit plus actualisé, disons. Donc ouais, Hercule, je vais vous le présenter dans peu de temps normalement. Kuroshi, alors Kuroshi c'est un autre jeu PS1 qui n'a rien à voir avec Hercule, parce que si le premier jeu que je viens de citer c'était un jeu d'aventure, d'action et tout, Kuroshi c'est un jeu de réflexion. Donc les concepts, les genres n'ont rien à voir. Un jeu de réflexion qui est intéressant et que j'avais connu dans mon enfance, figurez-vous, via une démo seulement. Je n'ai jamais eu de jeu en boîte, et d'ailleurs à l'heure actuelle, je ne l'ai pas en boîte non plus. Mais je l'ai en numérique sur PS4, figurez-vous. Donc c'est pour ça que lorsque je vais vous le présenter ce jeu, lorsque je vous le présenterai, eh bien ça sera avec le format moderne. Donc autrement dit la qualité, ça sera mieux quoi pour vous. Après Kuroshi c'est un jeu que j'ai jamais compris, à l'époque quoi, je n'avais jamais compris les règles, je savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire, et puis là je me suis un petit peu renseigné, et j'ai mieux compris la chose, et j'ai pu mieux apprécier le jeu. Voilà, donc je vais pas vous donner mon avis sur ce jeu, je vous le donnerai concrètement lorsque je vous ferai cette vidéo. Après, j'ai aussi un autre jeu de réflexion à vous présenter sur ma chaîne, toujours sur PS1, c'est Devil Dice. C'est un jeu que j'avais mis dans mon top, dans un top de mes 15 jeux que j'aimerais revoir, rejouer tout ça, que j'avais connu dans mon enfance et que je n'avais plus. Et bien, Devil Dice, c'est un jeu que j'avais connu certes quand j'étais gamin, mais via une démo, encore une fois. Et là, j'ai pu l'avoir en boîte sur PS1. Je l'ai commandé en février dernier et je l'ai eu peu de temps après. Je suis très ravi. C'est le jeu le plus coûteux de ma collection. En tout cas, parmi les vieux jeux, ça c'est sans aucun doute c'est le cas. Mais je ne regrette pas cet achat. Et le jeu est dans ma collection. Et en plus, lorsque j'ai reçu le jeu, tout était propre, presque en parfait état. Le boîtier n'est pas abîmé, que ce soit l'intérieur comme l'extérieur. Il n'y a pas de griffes, quasiment pas de griffes sur le CD. C'était tout nettoyé. On sentait même un petit peu l'odeur du produit sur le boîtier, quoi, tellement que c'était propre de chez propre. Franchement, j'ai fait un bon achat. J'ai eu de la chance, quoi. C'est presque un jeu neuf. Quand j'ai eu le jeu, quand j'ai reçu le jeu, c'est comme si il était neuf, quoi. C'est pour vous dire. Et ça, après, il avait marqué le gars hein, sur internet, sur l'article, que c'était presque comme neuf. Mais bon, souvent, quand les gens marquent ça, c'est pas forcément vrai. Et là, ouais, franchement, chapeau. Sur PS3, j'ai quelques jeux à vous présenter. En ce moment, je rejoins un petit peu la PS3. Et comme jeu que j'ai rejoué récemment, c'est à GTA 4 ainsi qu'à Red Dead Redemption, premier du nom. Et pour chacun de ces deux jeux, culte hein, quand même sur la PS3, c'est assurément les meilleurs jeux de la console pour ma part, eh bien, j'ai réussi à obtenir le trophée platine de ces deux jeux. Et ouais. Et là, je joue surtout à Metal Gear Solid 4, Gun of the Patriots. Et là encore, j'essaye d'avoir le trophée platine de ce jeu, et c'est en bonne voie, puisqu'il ne m'en reste qu'un seul à avoir. Ce n'est même pas le plus difficile, c'est celui où il faut observer tous les flashbacks. Alors certes, ce n'est pas le plus dur, mais c'est peut-être le plus gavant, parce que il se peut que vous ratiez un de ces flashbacks. Dans ce cas-là, il faudra refaire tout le jeu, et en plus, vous ne saurez pas lequel que vous avez manqué. Et c'est ça qui est embêtant. En tout cas, j'aime beaucoup ce jeu, donc ce n'est pas un inconvénient de le refaire même plusieurs fois. D'ailleurs, je l'ai fait plein de fois, il n'y a pas eu le choix pour les trophées, pour les emblèmes surtout. Et j'ai pu obtenir l'emblème le plus difficile. Le jeu, je l'ai eu à sa sortie en 2008. Donc je l'avais fait une première fois en extrême, tout ça, en 2008-2009. J'avais galéré comme tout, je m'en souviens très bien. J'avais surtout ragé à l'acte 4 avec le combat quand on est à bord d'une machine, là, le Metal Gear. Voilà. Ensuite, j'avais rejoué en 2015. Lorsqu'il y a eu les trophées, parce qu'en 2008-2009, il n'y avait pas de trophée pour ce jeu. Et ça a été rajouté en 2012, et donc en 2015, j'ai rejoué au jeu et j'ai pu obtenir pas mal de trophées, mais pas tous, et surtout les plus durs. Comme par exemple celui où il faut obtenir le rang Big Boss. Et pour ce dernier,
écoutez bien qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui ne sont pas très fans, qui connaissent pas trop les Metal Gear Solid, voire même pas du tout. Eh bien, il faut finir le jeu en moins de 5 heures, en mode extrême, s'il vous plaît, sans se faire repérer une seule fois, sans échouer une seule fois, sans tuer personne, ou encore sans pouvoir régénérer sa santé. Voilà, tout est dit. Mais j'ai quand même pu remplir ce défi, non pas en 2015 parce que je m'en croyais incapable, mais là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. J'ai voulu refaire le jeu, et j'ai voulu surtout m'attarder sur cet emblème, et j'ai réussi à l'obtenir au bout de quelques heures quand même. Ça m'a pris du temps, ça m'a mobilisé, mais je me suis bien amusé et je n'ai pas tellement galéré. À part sur l'acte 3, lorsqu'on est en moto et puis qu'il faut tuer personne, t'as pas besoin d'utiliser des pistolets tranquillisants pour ne pas tuer les gars. Et surtout, il faut croiser les doigts pour ne pas trop se faire toucher. Et en quelques balles en mode extrême, tu tombes. Voilà, donc là c'était très difficile, délicat comme tout. Mais une fois que j'ai fini ce passage, j'étais d'emblée confiant pour ce trophée. Et puis voilà. Le temps n'est pas un inconvénient dans ce jeu, puisque le jeu de base il est quand même plutôt court. Hein, mais le problème c'est surtout les alertes, c'est ça qui m'a le plus posé d'inconvénients. Bref, tout ça pour dire que pour ces jeux, peut-être que je vous les montrerai prochainement sur la chaîne. GTA 4, ça serait pas la première fois, mais en tout cas pour ce qui est de Red Dead Redemption et de Metal Gear Solid 4, ah là oui. D'ailleurs, les Metal Gear Solid, je ne les ai jamais montrés sur ma chaîne YouTube. Pourtant, c'est l'une de mes séries préférées. Je fais une petite parenthèse. Là, j'ai rejoué donc à Metal Gear Solid 4. Il y a une musique que j'adore, c'est peut-être ma musique préférée de tous les Metal Gear Solid. C'est The Best Is Yet To Come. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, en tout cas, je vous l'écrirai via un texte vidéo qui va s'afficher là maintenant. Voilà. Et cette musique-là, je vous recommande, après cette vidéo, de l'écouter. Peut-être que vous l'aurez déjà entendu pour les connaisseurs, les fans du jeu. Mais pour ceux qui n'auraient jamais joué à Metal Gear Solid 4, tout ça, je vous recommande quand même de l'écouter. Et vous m'en direz des nouvelles. Parce que franchement, c'est une musique qui est fabuleuse comme tout. Et elle me fout des frissons. Et encore, cette musique-là, elle apparaît à l'acte 4 pour le premier niveau du premier Metal Gear Solid, sorti sur PS1 en 99, me semble-t-il, ou en 98. Donc quand cette musique est apparue, eh bien, c'était un souvenir envers ce niveau pour les fans de la première heure. Alors que pour ma part, je n'ai presque jamais joué au premier Metal Gear Solid. Malgré ça, ça me fout des frissons. Alors, je n'ose même pas imaginer pour ceux qui ont connu le premier Metal Gear Solid. Vous vous reconnaîtrez de toute façon. Hein. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester dans l'espace commentaire, mes chers amis. Donc, au niveau des vidéos, c'est à peu près ça que je vous présenterai. Il y aura d'autres jeux aussi, hein, bien sûr. Hein. Peut-être des jeux d'autres jeux PS1 sur PS4. Donc, avec le format moderne, ça sera encore mieux. Peut-être même quelques jeux PS4. Pourquoi pas. En tout cas, au niveau des concepts, il n'y aura pas tellement de diversité dans un premier temps. Ce sera beaucoup de vidéos spéciales l'instant auto. Donc c'est basique, hein, je me pose pépère et je commente un jeu comme ça sans y jouer en même temps. Au moins mon commentaire est plus précis, tout cela, je m'éparpille moins. Mais après j'essaie un petit peu d'étoffer cela, semaine après semaine. Genre, peut-être remettre d'autres concepts au goût du jour, comme les top, les vidéos débats, ou encore des vidéos de tests, des vidéos bugs, des vidéos compilation, des vidéos défis. Ce ne sont pas les sujets, les concepts qui manquent, mais ça demande un petit peu d'organisation, surtout pour les top, hein, c'est ces vidéos-là qui prennent le plus de temps, c'est pour ça qu'elles sont si rares sur la chaîne. En débat, j'ai une idée de débat sur les trophées PSN, tiens, ainsi que sur les succès Xbox. Ça fait très longtemps que j'ai cette idée-là en tête, mais depuis quelques années, j'ai un petit peu oublié de faire une vidéo pareille. Peut-être que là, ça sera le moment pour faire un débat là-dessus. Alors, je n'ignore pas que la plupart des joueurs se foutent complètement des trophées ou des succès sur Xbox, mais ils s'en foutent royalement et ce n'est pas une critique de ma part, c'est un simple constat. Vous le savez, je m'en suis jamais caché, je suis un chasseur de trophées. C'est si vrai que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez apercevoir sur 2 sites différents, mon profil PSN, et vous pouvez voir le nombre de trophées que j'ai, ma collection de trophées, bref, c'est un passe-temps comme un autre. Mais le problème, c'est que parmi ceux qui ne sont pas chasseurs de trophées, c'est-à-dire la majorité des joueurs, à plus de 85-90%, ils dénigrent les chasseurs de trophées. Pour eux, ce sont des gars qui n'ont rien à foutre de leur vie, qui sont des no-life, qui n'ont que ça à faire. Bon, après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les gens. Mais c'est quand même dommage de juger comme ça sans connaître la vie des gens. Et puis de toute façon, voilà, c'est ridicule. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Vous n'aimez pas les trophées, très bien. Mais ceux qui aiment bien, très bien aussi. Laissez-les tranquilles. Voilà, s'ils s'amusent, eh bien, tant mieux pour eux. Tant mieux pour nous, en l'occurrence, puisque j'aime bien. Donc je peux me confondre dedans. Ah, il y en a qui ont toujours quelque chose à dire.
Hein. C'est comme il y a un proche, tiens, il vient me voir, il me fait, on m'a dit, bon je vais pas le répéter, mais on m'a dit quelque chose qui m'a vexé, et il m'a dit la phrase, en fait, il côtoyait quelqu'un, qui était plutôt proche, et d'un seul coup, eh ben, il lui a dit une réflexion, donc du coup mon proche, ça l'a vexé, il ne s'y attendait pas du tout, donc il a été bouche bée. C'est là que je me dis, il y en a, ils ont toujours quelque chose à dire. Alors, au moins ils sont honnêtes, mais quand t'as quelque chose à dire, des fois, retiens-toi bon sang. Bon, c'est une parenthèse que je fais là, hein. Mais c'est vrai, il y en a qui ont toujours quelque chose à dire. Ça, c'est agaçant quand même, hein. C'est très pénible. Il y en a qui font pas preuve de retenue. Certes, ils sont honnêtes, mais ils peuvent blesser quand même. Hein. Alors, je sais d'ailleurs pas pourquoi je fais cette parenthèse. Mais enfin, ah ouais, bah, c'est par rapport au trophée aussi. Il y en a qui jugent au lieu de se retenir. Même si il y en a qui se demandent comment qu'il y en a qui peuvent avoir des 10 000 trophées, des 20 000 trophées. Bah, il y en a, ils vont pas seulement le penser, ils vont aussi le dire envers la personne concernée au lieu de se retenir. C'est ça qui génère des conflits, des tensions inutiles. Et c'est le cas dans notre société plus généralement. Pour étendre le tout, dans la société, bah, il y en a qui voilà, ils vont juger sans connaître la vie des gens, il faudra qu'ils donnent leur avis envers la personne concernée, quitte à la laisser bouche bée, ou alors qu'il y ait des invectives, voilà, des invectives en retour, ou des tensions, pareil. Ah là là là, ça c'est très pénible. Bref, donc au niveau des concepts, il y aura à peu près que ça, hein, pas tellement de diversité, ça sera surtout au niveau des jeux, mais globalement, ça sera pour les prochaines vidéos, des vidéos de rétro gaming, ça vous l'aurez saisi, et quid des vidéos de Fall Guys, parce que je sais aussi qu'il y en a quelques-uns qui sont abonnés pour ce jeu, hein, même si vous êtes très peu nombreux à me suivre sur Fall Guys, eh bien, je ne vous oublie pas pour autant, j'essaierai de faire d'autres vidéos sur ce jeu. Il y a quelques-uns qui m'ont demandé assez récemment, est-ce que je continue à jouer au jeu? Certes, je vous ai répondu à l'espace commentaire que pratiquement plus, mais je vais le redire ici même pour tous les abonnés de Fall Guys qui m'ont écouté jusqu'ici, merci d'ailleurs au passage, eh bien non, je n'ai presque pas joué au jeu depuis ce début d'année, sauf une seule fois pour le dernier événement, celui où on pouvait débloquer un costume là, où il fallait gagner dans l'émission principale, dans l'émission en groupe, ou même dans l'émission spéciale Exaton. Mais sinon, je n'ai pratiquement pas rejoué au jeu. Par contre, en Fall Guys, j'ai acheté le costume de Master Chief de la série Halo sur Xbox. Ça, je l'avais dit. Que le jour où ce costume y reviendra, comme j'avais assez de monnaie premium, des missous, ah ben je l'achèterai. Et là, bah, comme il l'a ressorti pour ce 20 mars à peu près, 22, eh ben, je l'ai pris. Et j'en suis très ravi. J'ai pu faire quelques temps par avec, donc nul doute que la prochaine vidéo sur ce jeu, ça sera en rapport avec le dernier événement peut-être bien, et surtout par rapport à ce même skin, Master Chief. Ah ouais. Voilà. Mais il n'y aura plus tellement de vidéos comme avant sur Fall Guys. Entre 2020 et 2022, je ne faisais que ça, une vidéo par jour, et que sur du Fall Guys. Alors là, n'espérez plus voir ça. Je vais pas vous mentir ou vous baradiner. Mais, de temps en temps, il y aura quelques vidéos quand même sur ce jeu. Mais la cadence n'aura plus rien à voir par rapport à il y a un an ou deux. Donc voilà, je pense avoir assez dit mes chers amis. J'espère que vous aurez bien apprécié la vidéo globalement. Je vais pas la faire durer plus longtemps, mais sinon, eh bien, je suis très content d'avoir une chaîne qui dure plus d'11 ans. Comme j'ai déjà dit à quelques abonnés, ma chaîne YouTube, c'est une partie de ma vie. 11 ans, ce n'est pas rien dans une vie. Enfin, en tout cas, pour une passion. Pour quelque chose de ce genre. Et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, ma chaîne YouTube, hein, franchement. Même si je la délaisse des fois, même si elle hiberne comme ici même, eh bien, je suis très soucieux de ma chaîne YouTube. Très attentif à la fois à ma chaîne et puis à tous vos retours. Et puis, franchement, je vous remercie beaucoup. Là, je remercie tout le monde. Il y en a plein qui ne vont pas entendre ce discours de ma part, mais c'est pas grave. Je remercie quand même tous ceux qui m'ont laissé un commentaire, même parmi ceux qui n'étant pas abonnés. Je suis un petit peu surpris, franchement, parce que sur Internet, on voit beaucoup de méchanceté. C'est vrai. Et on peut voir le meilleur et le pire. Ça, je t'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais malgré ça, sur ma chaîne YouTube, je dirais qu'il y a plus de 95, même 97% des commentaires que j'ai reçus tout au long de ces années, eh bien finalement, ça aura été des commentaires positifs, respectueux. Attention, certes respectueux, mais des fois, pour me laisser une petite critique sur la qualité d'une vidéo, ou que sais-je. Mais c'est jamais en rapport avec... Dans ces 97%, ce n'est jamais en rapport avec un côté personnel ou sur le physique de la personne. Non,
c'est en rapport avec une vidéo qui a posé problème, ou qui n'a pas tellement plu, qui a déçu. Vous voyez? Ça, j'approuve. Voilà. Je suis quelqu'un d'ouvert en général, mais je bloque toutes les personnes qui me laissent des commentaires, qui peuvent me laisser des commentaires méprisants, insultants encore moins, alors c'est même pas la peine. Alors après, attention, c'est subjectif. Il se peut que quand on me laisse un commentaire que je juge comme étant méprisant, il se peut que pour certains abonnés, ou même pour la personne qui l'a laissé le commentaire, que pour elle, ce n'est pas du tout un commentaire méprisant. Mais c'est subjectif, certes, mais il y a quand même une façon d'écrire aux gens. Hein. Il faut faire attention aussi aux mots qu'on emploie. Et voilà, non, sinon j'ai pas à me plaindre au niveau des commentaires. Vous êtes exemplaires, et je vous remercie beaucoup. Voilà. Regardez là par exemple, entre 2020 à 2022, comme la chaîne ne vous a jamais autant déçu, il faut bien le dire, il y a eu plein de personnes qui se sont désabonnées, qui m'ont laissé quelques commentaires aussi négatifs, mais toujours respectueux. Par exemple, combien de fois on a pu m'écrire Toto, tu nous oublies. Ta chaîne m'a jamais autant déçu. Je pensais pas que ta chaîne m'aurait autant déçu à ce point-là. Tu n'écoutes plus tes abonnés. Ce sont des critiques, mais respectueuses. Ça, j'approuve. Ça, je bloquerai pas des personnes pareilles pour de tels commentaires. Par contre, si on me méprise, si on m'insulte, mais finalement, encore une fois, je le redis, il y a très peu de commentaires comme ça, et ça, je suis un petit peu surpris, et agréablement. Et ça prouve que sur Internet, voilà, il n'y a pas que des méchantes personnes, ou bah, évidemment, mais je veux dire, ça c'est vraiment bien. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. J'espère que ça continuera à l'être. De toute façon, ceux qui voudraient laisser des commentaires insultants ou quoi, bah, ils perdront leur temps puisqu'ils seront bannis. Et puis en plus, ils penseront qu'ils ne sont pas bannis, donc ils continueront à laisser des commentaires négatifs, insultants. Et puis en plus, eh ben, ils sont bannis, donc ils ne le seront pas. Ils perdront encore plus de temps. Voilà. Dernière chose, avant de se quitter, je compte faire une annonce qui devrait en surprendre plus d'un sur la chaîne, notamment pour les abonnés les plus anciens, qui sont là depuis très longtemps. Vous pouvez me poser. Waouh, j'ai eu peur, mais c'est pas possible. Je sais pas, j'ai cru qu'il y avait une grosse araignée. C'est pour ça que je ne parlais plus pendant X temps. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, quand je tourne avec ma caméra, eh ben, je retourne l'écran pour que je me vois, pour voir si je suis bien dans le champ de la caméra. Hein. Et là, ben, je regardais au niveau de cet écran, et je voyais au niveau de l'étagère un truc très foncé et assez volumineux. Et donc je pensais qu'il y avait peut-être une grosse araignée derrière ma pomme. En tout cas, je me demandais qu'est-ce que c'était. Mais en fait, c'était juste un petit moucheron qui était posé sur l'écran. Et non pas derrière, puisqu'il n'y a rien. Je suis rassuré. D'ailleurs, pour Halloween de l'année passée, en parlant d'araignée, j'ai été servi. Parce que le 31 octobre, figurez-vous que j'étais posé sur mon ordinateur. Et puis d'un seul coup, je regarde un soir, le soir, dans la soirée, je regarde un petit peu mon plafond comme ça, et je vois quoi? Une gigantesque araignée, l'espèce tégénère. Donc c'est une espèce domestique en fait, qui vit dans les maisons. C'est une araignée qui est très flagrante, qui est plutôt volumineuse, qui fait peur en général, mais il semblerait qu'elle soit inoffensive pour l'homme. Ça, il y en a plein qui le disent, même les experts, tout ça. Mais ce n'est pas une raison, même si je sais qu'elle n'est pas méchante pour l'homme, qu'elle ne va pas venir pour piquer ou pour mordre, tout ça. Même, j'ai peur de cette espèce-là, je ne la supporte pas. Contrairement à l'espèce Focus par exemple, dont d'ailleurs j'en avais déjà fait une vidéo dessus, il y a quelques années. Et donc, eh bien, ce jour-là, j'avais été servi. Ah ouais, ça c'est vrai, j'en profite pour vous le raconter. Donc, une annonce, je ne l'oublie pas. Si vous avez une question, ou plusieurs questions, oui, à me poser, n'hésitez point à le faire dans l'espace commentaire sous cette vidéo. Et je reviendrai plus tard dessus. Je vais revenir juste après, de toute façon, pour voir les premiers commentaires et tout, pour les plus récents. Mais je reviendrai à intervalles réguliers, même dans 2-3 mois par exemple, au cas où, pour vérifier les questions que vous m'aurez laissées. Et au moins, j'y répondrai pour la nouvelle FAQ, l'édition 2023. Ce qui devrait en surprendre plus d'un. D'ailleurs, il y en a peut-être qui vont se dire, c'est pas une blague de ta part là, Toto? Tu blagues pas, tu fais pas une blague? Non, je suis honnête. Je suis très sincère, ce n'est aucunement une blague. J'essaierai de faire cette FAQ pendant l'été de cette année, donc entre juillet à août. Donc au moins, vous aurez assez de marge pour me poser votre ou vos questions. Par contre, s'il vous plaît, si vous me laissez une question, un long commentaire, essayez et que vous voulez me poser une question en même temps, espacez votre question du reste de votre commentaire, afin que j'aperçoive plus facilement votre question ou vos questions. Parce que des fois, c'est arrivé par le passé que je regarde comme ça une question, un commentaire assez long, d'une douzaine de lignes, admettons, et puis il se peut qu'il y ait une question dedans, et puis comme tout est collé, que je ne m'en rends pas compte, et du coup je passe à un autre internaute,
Alors, une autre question, ça en a déçu quelques-uns par le passé, je l'ai déjà vu dans les commentaires, mais en même temps, il convient d'espacer pour que je m'y retrouve mieux. Donc, s'il vous plaît, jouez le jeu là-dessus. Après, ne soyez pas surpris sinon si je ne répondrai point à votre commentaire, mais ce ne sera pas de ma faute, c'est parce que je serai passé à côté. Puis ça évite aussi d'alourdir la durée de ces vidéos, parce que des fois je peux passer plus de 30 secondes à chercher une question dans un commentaire d'une quinzaine de lignes. Donc c'est pas une critique, mais voilà, je pense que vous me comprendrez aisément, puisque vous êtes des abonnés compréhensifs en globalité. Et voilà, bah c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant mes chers amis, hein, voilà. Et je t'auto, peut-être que je la ferai dans la foulée, mais je me focaliserai surtout sur cette FAQ. Moi, pendant l'été, je pourrais tourner dans des... Bah, avec la lumière du jour en quelque sorte, puisque là, c'est vrai, je tourne avec la lumière artificielle, et il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont déjà dit, Toto, je préfère quand tu tournes tes vidéos le jour, ça paraît plus éclairé, c'est mieux, visuellement, plus agréable et tout, que quand tu les tournes les soirs avec ta lumière allumée. Bon, pour ma part, c'est pareil, quoi, hein, je ne vois pas de différence ou quoi, mais je peux comprendre. C'est quelques abonnés qui m'ont laissé de pareils commentaires, donc, eh bien, moi, si je tournerai une FAQ dans ces conditions lumineuses, eh bien, dans ces bonnes conditions lumineuses en l'occurrence, eh bien, peut-être que vous apprécierez encore plus. Voilà. Pour l'heure, mes chers amis, je vous quitte. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Surtout, bah écoutez, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. C'est très important. Bye. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici.